Coran chapitre 20, Taha. Au nom de Dieu, le bienveillant, l'attentionné. Th. Nous ne vous avons pas envoyé le Coran pour vous tourmenter, mais un rappel pour tous ceux qui ont peur. Une révélation de la part de celui qui a créé la terre et les cieux élevés. Le miséricordieux, établi sur le trône. Tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est entre les deux et tout ce qui est sous la terre lui appartient. Si tu parles à voix haute, il connaît les secrets et ce qui est caché. Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Ses noms sont les plus beaux. Avez-vous entendu l'histoire de Moïse? Lorsqu'il vit un feu, il dit à sa famille, « Restez ici, j'ai vu un feu, je peux peut-être vous apporter une torche ou trouver des conseils auprès du feu. » Lorsqu'il l'atteignit, on l'appela, « Ô Moïse. C'est moi, ton Seigneur. Enlève tes sandales. Vous êtes dans la vallée sacrée de Tuwa. Et je t'ai choisi, alors écoute ce qui est révélé. Bien sûr, c'est moi. Je suis Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Adorez-moi donc et priez pour vous souvenir de moi. L'heure arrive. Mais je la garde presque cachée, afin que chacun paie pour ce qu'il tente. Ne laisse donc pas ceux qui le nient et suivent leurs pensées t'en éloigner. Sinon, tu tomberas. Qu'est-ce que tu as dans ta main droite, ô Moïse? Il répondit, voici mon bâton. Je m'y appuie, j'y conduis mes brebis, et je m'en sers pour d'autres choses. Il dit, jette-le, Moïse. Il l'a donc jeté par terre, et il s'est transformé en serpent, qui se déplaçait rapidement. Il a dit, prenez-le et n'ayez pas peur. Nous le remettrons en état. Appuyez maintenant votre main sur votre côté. Elle en ressortira blanche et sans défaut, un autre signe. Pour vous montrer quelques-uns de nos plus grands miracles. Va voir Pharaon, il a dépassé les bornes. Il a prié, Seigneur, rassure mon cœur. Et rendez-moi la tâche facile. Et déliez ma langue. Pour qu'il comprenne mon discours. Et donnez-moi une aide de ma famille. Mon frère Aaron. Pour renforcer mon dos. Et pour m'aider dans ma tâche. Afin que nous te glorifions beaucoup. Et nous nous souvenons beaucoup de toi. Tu veilles sur nous. Il dit, je te donne ce que tu as demandé, Moïse. Nous vous avons rendu un autre service par le passé. Quand nous avons inspiré ta mère, mettez-le dans le panier et laissez-le flotter dans la rivière. La rivière l'amènera sur le rivage, où un de mes ennemis et un de ses ennemis le ramasseront. Je t'ai enveloppé de mon divin amour, afin que tu grandisses sous mon regard attentif. Quand ta sœur est venue les voir et leur a dit, dois-je vous dire qui peut s'occuper de lui? Nous t'avons alors ramené à ta mère pour qu'elle soit heureuse et ne s'inquiète pas. Tu as tué quelqu'un, mais nous t'avons sauvé du malheur, et nous t'avons éprouvé de diverses manières. Tu as vécu de nombreuses années parmi les gens de Médine. Puis tu revins, comme il t'avait été prédestiné, ô Moïse. Je t'ai créé pour moi. Va avec mes preuves, toi et ton frère, et ne néglige pas mon souvenir. Allez voir Pharaon. Il a franchi les lignes. Parlez-lui gentiment, pour qu'il soit attentif ou qu'il ait peur. Ils dirent, Seigneur, nous craignons qu'il ne nous persécute ou qu'il ne devienne violent. Il lui a répondu, ne t'inquiète pas, je suis avec toi, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous, j'écoute et j'observe. Va vers lui et dis-lui, nous sommes les messagers de ton Seigneur, laisse donc les Israélites partir avec nous et ne les opprime pas. Nous venons à vous avec un message de la part de votre Seigneur, et que la paix soit sur celui qui suit la direction. Il nous a été révélé que le châtiment tombe sur ceux qui refusent et se détournent. Il demanda, qui est ton Seigneur, ô Moïse? Il répondit, notre Seigneur est celui qui a donné à toute chose son existence, puis l'a guidé. Il a demandé, et les générations précédentes? Il répondit, leur savoir est auprès de mon Seigneur, dans un document. Mon Seigneur ne se trompe jamais et n'oublie jamais. C'est lui qui a fait de la terre un habitat pour vous, et qui vous a tracé des sentiers.
Il a fait descendre du ciel une pluie avec laquelle nous produisons des plantes variées par paires. Mangez et nourrissez votre bétail. Il y a ici des signes pour ceux qui savent discerner. C'est d'elle que nous vous avons créé. Nous vous y ramènerons. Nous vous en ferons sortir une autre fois. Nous lui avons montré tous nos miracles, mais il les a niés et a refusé. Il dit, « Es-tu venu à nous pour nous expulser de notre pays par ta magie, ô Moïse ? Nous produirons la même magie pour vous. Fixez une date pour un concours dans un lieu convenu, et aucun de nous ne manquera à sa promesse. » Il dit, « Rencontrez-moi le jour de la fête, quand les gens se rassemblent en milieu de matinée, rendez-vous le jour de la fête, quand les gens se rassemblent en milieu de matinée. » Pharaon se retire, formalise son plan et revient. Moïse leur dit, « Malheur à vous, n'inventez pas de mensonges sur Dieu, sinon il vous détruira par un châtiment. Quiconque invente des mensonges sera déçu. » Ils ont discuté secrètement de leur projet entre eux. Ils dirent, « Ces deux magiciens veulent vous expulser de votre terre par leur magie et abolir votre mode de vie exemplaire. Alors, préparez un plan et unissez-vous en un seul front. Celui qui réussira aujourd'hui aura l'avantage. » Ils ont dit, « Moïse, soit tu lances, soit nous lançons en premier. » Il répondit, « Tu lances d'abord. » Et soudain, par leur magie, leurs cordes et leurs bâtons lui apparurent en mouvement. Moïse s'alarma. Nous avons dit, ne vous inquiétez pas, vous vaincrez. Maintenant, jette ce que tu as dans la main droite, et elle engloutira ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des tours de magie, mais les magiciens ne réussissent jamais ce qu'ils font. Les magiciens se prosternèrent. Ils dirent, nous croyons au Seigneur d'Aaron et de Moïse. Il dit, croyais-tu en lui avant que je ne te laisse faire ? Il doit être ton mentor qui t'a enseigné la magie. Je vous couperai les mains et les pieds de part et d'autre, et je vous crucifierai sur des troncs de palmiers. Vous saurez alors quel châtiment est le plus sévère et le plus durable. Ils dirent, nous ne vous préférons pas aux preuves qui nous sont parvenues, ni à celui qui nous a créés. Jugez donc comme vous l'entendez. Vous ne pouvez régner que dans cette humble vie. Nous avons cru en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos péchés et la magie que vous nous avez forcés à pratiquer. Dieu est meilleur et plus durable. Quiconque se présente à son Seigneur coupable, c'est pour lui l'enfer, où il ne meurt ni ne vit. Mais quiconque vient à lui en croyant, après avoir pratiqué la justice, aura les rangs les plus élevés. Les jardins de la félicité, sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils resteront éternellement. Telle est la récompense de celui qui se purifie. Nous avons inspiré Moïse, voyage la nuit avec mes fidèles, et trace pour eux un chemin sec à travers la mer, et ne crains pas d'être pris, et ne t'inquiète pas. Pharaon les suivit avec son armée, et la mer les submergea et les engloutit. Pharaon a trompé son peuple et ne l'a pas guidé. Ô Israélites! Nous vous avons sauvés de votre ennemi, et nous vous avons promis le versant droit de la montagne, et nous vous avons envoyé la manne et l'écaille. Mangez des bonnes choses que nous vous avons données, mais ne soyez pas excessifs. Sinon, ma colère s'abattra sur vous. Celui qui subit ma colère est tombé. Je pardonne à quiconque se repent, croit, agit avec droiture et reste guidé. Moïse, pourquoi t'es-tu précipité devant ton peuple ? Il répondit, ils viennent derrière moi. Je me suis précipité vers toi, mon Seigneur, pour te faire plaisir. Il dit, après ton départ, nous avons éprouvé ton peuple, et le Samarien les a trompés. Moïse retourne auprès de son peuple, en colère et déçu. Il dit, ô mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas fait une belle promesse ? Votre Seigneur ne vous a-t-il pas fait une belle promesse ? Le temps était-il trop long pour vous ? Ou bien avez-vous voulu provoquer la colère de votre Seigneur contre vous, et vous avez rompu la promesse que vous m'aviez faite ? Ils répondirent, nous n'avons pas violé intentionnellement la promesse, mais nous avons été obligés de porter des charges de bijoux, et nous les avons jetés. C'est ce qu'a conseillé le Samarien. Il leur produisit un veau, un corps qui rugissait. Ils dirent, c'est votre Dieu et le Dieu de Moïse,
qui a oublié. N'ont-ils pas compris qu'il ne pouvait ni leur répondre, ni leur nuire, ni leur être bénéfique? Aaron leur avait déjà dit, ô mon peuple, vous êtes mis à l'épreuve. Votre Seigneur est l'Éternel, suivez-moi et obéissez à mes ordres. Ils répondirent, nous ne cesserons de nous y attacher jusqu'au retour de Moïse. Il demanda, ô Aaron, qu'est-ce qui t'a empêché de les voir s'égarer? De me suivre? As-tu désobéi à mes ordres? Il dit, fils de ma mère, ne saisis pas ma barbe ou ma tête. J'ai craint que tu ne dises, tu as semé la discorde parmi les Israélites et tu n'as pas attendu ma décision. Il dit, pourquoi as-tu fait cela, Samaritain? Il a répondu, j'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu, alors j'ai pris une poignée de poussière sur la piste du messager et je l'ai jetée. C'est ce que mon âme m'a poussé à faire. Il m'a dit, va-t'en. Dans ta vie, tu diras, ne me touche pas. Tu as un rendez-vous que tu ne manqueras pas. Maintenant, regarde ton Dieu que tu adorais, nous le brûlerons, puis nous le disperserons dans la mer. Votre Dieu est Dieu, celui en dehors duquel il n'y a pas d'autre Dieu. Son savoir englobe tout. C'est ainsi que nous vous racontons ce qui s'est passé dans le passé. Nous vous avons donné un rappel de notre présence. Celui qui s'en détourne portera un fardeau le jour de la résurrection. Y rester pour toujours. Un fardeau terrible à porter le jour de la résurrection. Le jour où la trompette sonnera, ce jour-là, nous rassemblerons les criminels, bleus. En chuchotant l'un à l'autre, vous n'êtes pas restés plus de 10. Nous savons ce qu'ils disent, quand le plus exemplaire d'entre eux dira, tu n'es resté qu'un jour. Ils t'interrogent sur les montagnes. Dis, mon Seigneur les réduira en poussière. Il les réduira à un désert. Vous ne verrez ni vallée ni colline. Ce jour-là, ils suivront l'appel sans dévier. Les voix s'éteindront devant le miséricordieux, vous n'entendrez que des chuchotements. Ce jour-là, l'intercession ne profitera à personne, si ce n'est avec la permission du bienveillant et de ceux qui l'approuvent. Il sait ce qu'ils ont accompli et ce qu'ils n'ont pas accompli, mais ils ne le savent pas. Les visages s'humilient devant le vivant, l'Éternel. Celui qui supporte les injustices se désespère. Celui qui a fait de bonnes œuvres et qui a été croyant ne craint ni l'injustice ni le malheur. C'est ainsi que nous avons fait descendre un Coran arabe et que nous y avons diversifié les avertissements afin qu'ils deviennent vertueux ou qu'ils leur servent de leçon. Dieu est le suprême, le contrôleur absolu, la vérité. Ne vous précipitez pas sur le Coran avant qu'il ne vous soit pleinement révélé, et priez, mon Seigneur, augmente mes connaissances. Nous avions déjà conclu une alliance avec Adam, mais il l'a oublié. Nous n'avons pas trouvé en lui de détermination. Nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, sauf Iblé qui refusa. Nous avons dit, ô Adam, c'est un ennemi pour toi et ta femme, ne le laisse pas te chasser du paradis, sinon tu souffriras. Ici, vous n'aurez jamais faim et vous ne serez jamais nus. Vous n'aurez pas soif et vous ne souffrirez pas de la chaleur. Mais Satan lui dit à voix basse, ô Adam, dois-je te montrer l'arbre de l'éternité et un royaume qui ne se décompose jamais? Ils en mangèrent, prirent conscience de leur nudité et commencèrent à se couvrir de feuilles du paradis. Adam désobéit à son Seigneur et tomba. Mais son Seigneur l'a rappelé, lui a pardonné et l'a guidé. Il dit, descendez d'ici, vous tous, les uns ennemis des autres. Mais chaque fois qu'un conseil vous viendra de ma part, celui qui le suivra ne s'égarera pas et ne souffrira pas. Mais quiconque se détourne de mon souvenir aura une vie difficile, et nous le ressusciterons le jour de la résurrection, aveugle. Il dira, mon Seigneur, pourquoi m'as-tu rendu aveugle alors que je voyais? Il dira, de même que nos révélations vous sont parvenues et que vous les avez oubliées, de même aujourd'hui vous êtes oubliés. C'est ainsi que nous rétribuons ceux qui ne croient pas aux signes de leur Seigneur. Le châtiment dans l'au-delà est plus sévère et plus durable. Ne leur sert-il pas de guide, le nombre de générations que nous avons fait périr avant eux, et dans les demeures desquelles ils marchent? Certes, il y a là des signes pour ceux qui savent discerner.
Sans le verdict antérieur de votre Seigneur, l'inévitable se serait produit. Mais il y a un temps déterminé. Soyez patients à l'égard de ce qu'ils disent. Glorifiez votre Seigneur avant l'aube et avant le coucher du soleil, et louez-le pendant la nuit et aux limites du jour, afin que vous soyez heureux. Et louez-le pendant la nuit et à l'orée du jour, afin que vous soyez heureux. Ne regardez pas avec envie ce que nous leur avons donné à jouir des biens de la vie. C'est notre façon de les éprouver. Les biens de votre Seigneur sont meilleurs et plus durables. Apprenez à votre famille à prier et faites le bien vous-même. Nous ne vous demandons pas de vous approvisionner, nous vous approvisionnons. Le bon résultat est le fruit de la justice. Ils ont dit, pourquoi ne nous a-t-il pas apporté un miracle de son Seigneur? N'ont-ils pas eu suffisamment de preuves dans les Écritures précédentes? Si nous les avions fait périr par un châtiment avant cela, ils auraient dit, Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager? Nous aurions suivi tes révélations, et nous n'aurions pas été humiliés ou déshonorés. Dites, tout le monde attend, alors attendez. Vous saurez qui sont les gens du chemin du son et qui est guidé.